Ça tourne pas. Et à partir du moment où ça commence, vous êtes libre de me dire ce que vous voulez. Alors voilà, c'est le plein mystère alors. C'est le plein mystère. Oh là là, c'est des tout petits papiers. Il y en a un qui est tout seul. Je vais prendre celui-ci. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Restez un soir, papier buvard. Vous consoler. Bon, eh bien, c'est parti pour cette petite aventure. Le sexe. Aïe, aïe, aïe. C'est plus facile à faire qu'à dire. Le sexe. Ouais. Le sexe. C'est magnifique le sexe. C'est à peu près, voilà, c'est un truc excellent, extraordinaire le sexe. C'est génial, j'adore ça. C'est le chemin rêvé pour un homme et une femme pour passer une vie. Une vie qui peut durer 30 secondes, 30 ans, mais c'est un beau chemin, voilà. Puis le sexe, c'est un moteur, c'est de la vie, c'est avec ça on peut avancer, voilà. Je pourrais pas concevoir une vie sans sexe. C'est pas possible. C'est une source de joie, c'est une source d'énergie. C'est un moment où je me sens complètement être, complètement exister. C'est un état qui finalement nous devient d'autant plus familier qu'on aime et qui aujourd'hui me semble être encore source d'énormément de mystères en même temps que il me devient de plus en plus indispensable, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années et je trouve que c'est vraiment un élément magique en fait de la vie. Peut-être que consciemment je me dis ce qu'on parle le mieux, c'est peut-être pas les meilleurs, et alors j'ai envie d'être prudent, j'en parle pas trop bien. Je me dis que c'est juste quelque chose de très beau. Le sexe, faut savoir bien le préparer. C'est très raffiné le sexe. C'est une chose. Il y a beaucoup de variété dans le sexe. C'est-à-dire que c'est très enrichissant. Et c'est la plus belle chose que le bon Dieu a pu faire dans la vie. Le sexe. Ça purge, ça nous purge. On épanouit comme des fleurs et des tulipes. Le sexe, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans la vie de plus beau. J'ai l'impression que c'est... que j'en parle beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent. Parce que toutes les personnes qui viennent en thérapie, un jour ou l'autre, parlent de leur sexualité, qui en général va pas trop bien d'ailleurs. Je trouve que la proportion entre la production de fantasmes et la réalité est totalement disproportionnée. Je trouve aussi qu'on vit dans une société qui entretient à fond cette disproportion en véhiculant une vision du sexe qui est une vision totalement déconnectée de la réalité, quoi, que ce soit une vision pornographique ou même érotico, sentimentalo qu'on peut avoir soit par les images un peu, soit par des scénarios type qu'on retrouve un peu tout le temps à tous les coins de rue. Je crois qu'aujourd'hui, dans une société soi-disant libérée, le sexe est plus un instrument de ravage, de rapport de force, de dépendance et de souffrance qu'un rapport
libératoire ou même d'expression de l'amour. Et chez les femmes aussi, en plus. Ça m'a toujours étonné de voir à quel point, à l'heure soi-disant de la liberté retrouvée et une révolution de liberté des femmes, ce sont très souvent les femmes qui colportent le plus ou qui véhiculent le plus de stéréotypes sur leur propre sexualité. Et qu'elles le vivent d'une manière encore plus stéréotypée qu'on aurait pu le penser. Je pense que mon mari n'a jamais eu d'autre femme que moi. Peut-être que je me trompe, on va peut-être rigoler, hein, ça. Chacun pense ce qu'il veut dans la vie, hein. Mais je le pense. Mais il disait toujours que si une femme n'avait pas de plaisir en amour, c'était de la faute à l'homme. Alors ça, moi, ça se peut. Mais il faut aussi que la femme partage quand même, qu'elle ne soit pas là, attendre que le petit Jésus lui tombe. Non, c'est plus compliqué que ça. Cette mystérieuse différence entre avoir un pénis et avoir un vagin. Ou alors dire avoir un pénis ou ne pas avoir un pénis. Voilà. Et je sais pas. Oui, je dois avouer que je sais pas comment envisager la chose. Et par exemple, se dire que c'est le sexe qui mène le monde. Le sexe au sens de ce désir fort, symboliquement pour moi, le désir sexuel, c'est le désir de conquête, le désir de ce qu'on ne possède pas, quoi, le désir de ce qu'on voudrait avoir à soi. Hein. Alors bien sûr que je m'élève contre tout ce qu'on peut voir sur les murs aujourd'hui, affiches et compagnie, sur la commercialisation de cette chose-là, parce que c'est quelque chose d'animal et de pulsionnel, et que dans le bon sens du terme, hein, sauf que quand on le met sur les murs, c'est différent. Ça veut dire qu'on fait appel à des réflexes inconscients qui peuvent conduire à justement l'irrespect et le manque de désamouriser, quoi, la chose. Cette partie de son anatomie, cette partie de soi qu'il faut à la fois cacher et extérioriser. Et puis par rapport à aussi toutes les normes liées à ça, c'est-à-dire qu'il faut être performant, faut être... On est tout le temps pénétré, voilà, d'idées, de comment il faudrait être, de comment il faudrait faire, de combien de fois il faudrait baiser par semaine, de combien de partenaires il faudrait avoir dans sa vie. Et j'ai l'impression que voilà, les gens autour de moi ne vivent pas cette réalité-là. J'avais vu là, je sais plus où j'ai vu ça dans un article, je crois. Un truc assez intéressant qui disait que les premières enquêtes qui avaient été faites sur la sexualité des Français en fait révélaient un grand écart entre ce que les Français, c'était dans les années 50 la première je crois, ce que les Français disaient de leur sexualité et leur pratique. C'est-à-dire finalement dans les années 50 ils disaient très peu de leur pratique. Donc on avait l'impression voilà, que toutes les femmes étaient vierges avant le mariage, que voilà, les hommes ne trompaient pas leurs femmes, qu'ils n'avaient qu'un partenaire. Voilà, c'était un peu ce qui ressortait de cette enquête et on savait que dans la réalité, c'était pas la réalité. Et là, il y a une enquête qui a été faite là, récemment. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse, ça s'est inversé. C'est-à-dire, ce qui ressort de l'enquête, c'est que maintenant, les gens fantasment leur réalité, donc ont tendance à dire au contraire qu'ils ont eu plein de partenaires, qui font l'amour 150 fois par an, alors que la réalité, finalement, est à l'inverse. Voilà. Finalement, voilà, on fait ce qu'on peut, et moi, je sais pas, que ce soit les gens en couple que je vois, j'ai pas l'impression que... Ils ont tous une sexualité débordante et effrénée, et les célibataires que je connais, c'est pas le cas non plus. Donc où sont et qui sont ces gens qui vivent une sexualité totale et permanente? Je ne sais pas. Laissez brûler les petits papiers.
Il faut pas penser au chagrin, à rien du tout. Toujours rigoler dans la vie. Et bien faire l'amour, ça nous purge. Et ça nous fait marcher les glandes électroniques. Voilà. C'est vrai parce que je viens de sortir maintenant quand même. Les rêves.